leur cœur à toi s'abandonne. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Nous allons partager la parole du Seigneur. Prions, Seigneur, notre Dieu, que ta parole maintenant se révèle à nos cœurs, à nos esprits. Nous ne voulons pas simplement écouter quelqu'un, nous voulons écouter ta parole. Au travers de ton Saint-Esprit, éclaire-nous, Seigneur, donne-nous de comprendre la richesse de cette parole. Donne-nous de comprendre ce qu'il nous faut savoir aujourd'hui. Demain, il y a d'autres jours pour d'autres choses. Mais parle-nous, Seigneur, dans ta bonté, dans ta grâce. Nous te prions cela au nom de Jésus. Amen. Attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Cette semaine, alors que j'étais en train de débroussailler dans le chemin ici, j'avais déjà vu qu'une foule de jeunes passait le chemin, et je sais que chaque année, dans cette période-ci, l'école l'ISMA, rue de Bastogne, fait marcher les élèves, c'est les profs de gym qui font ça. Alors, voilà, je suis là, je monte le chemin avec un débroussailleuse, et puis je vois des grands, jeunes gens, c'était tous des garçons, visiblement 17-18 ans, et puis il y en a un qui dit très fort, pendant ce temps-là, je continue à marcher, j'ai arrêté le moteur de ma machine, évidemment, il dit, tiens, Jésus est vivant, comme je vous le dis, hein. C'est écrit sur le panneau, vous l'avez sûrement vu, hein. Jésus est vivant. Et au moment où il dit ça, voilà que je suis à sa hauteur, suivez-moi bien. Et je dis, et moi je crie, et je dis, et c'est vrai! Réaction de cette dizaine de jeunes qui étaient là, ils se retournent, tout ça va très vite. C'est qui ce zombie qui nous parle? Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, vous savez, ça c'est pas pour faire joli, hein. C'est ce que nous croyons. Comment ça? Et puis ça commence la discussion. Nous avons parlé 15-20 minutes.
Et c'était très intéressant. À ce moment-là, il y en a un qui dit, il faut qu'on continue, parce que le but c'était d'aller à la Cova, ils doivent faire l'exercice physique, ils sont là pour ça. Et voilà, il dit, le prof va arriver, il va surveiller, parce qu'il ne va pas nous voir arriver. Effectivement, arrive un monsieur en moto. Le prof de gym. Les temps ont changé, vous savez. Et il vient sur le parking. Bah oui, qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais non, on était en train de parler avec le pasteur. Ah, c'est gentil pour moi. Voilà, Jésus est vivant. Et ça m'a vraiment. Donc j'avais déjà entre-temps expliqué rapidement l'essentiel. Ils n'étaient pas contre. Mais la conversation s'est terminée sur ceci, et ça m'a fait penser à mon sujet d'aujourd'hui. Je dis, mais vous êtes des rhétoriciens, vous êtes en dernière année, secondaire, oui. Vous avez des cours de religion? C'est une école catholique, hein? Non, on n'a pas de cours de religion, mais on a des cours de philosophie. Et ça m'a fait directement tilt. J'ai dit, tiens, que dit la Bible sur la philosophie? Que dit la Bible sur la philosophie? Est-ce que la philosophie existait à l'époque de Jésus? Ou quelque chose qui ressemble à la philosophie? Dans les écoles, même les écoles de l'État, les cours de religion sont de moins en moins suivis parce que les élèves vont dans le cours qu'on appelle le cours de morale laïque, qui est un cours de philosophie en définitive. Mais qu'est-ce que la philosophie? La philosophie, c'est constitué essentiellement d'interrogations. Il n'y a jamais une affirmation. On interroge, on se questionne. On est invité à la réflexion, on est invité à la recherche de contradictions pour alimenter notre intelligence. Voilà en gros la définition que donnent les dictionnaires sur la philosophie. Et en fait, il y a autant de philosophie, je peux dire, qu'il y a de gens sur Terre, parce que nous avons tous nos petites idées sur beaucoup de choses, sur toutes les choses en fait. Et c'est ainsi, quand on compare la foi en Dieu, qui est affirmative, elle déclare des choses dans toutes sortes de domaines. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais elle les déclare. C'est très différent que d'approcher les choses d'un point de vue philosophique. Puisque dans la philosophie, tous, nous pouvons garder nos idées, on continue le questionnement, et on en arrive à des réponses qui sont classiques, c'est que personne ne connaît la vérité. D'abord, quelqu'un dit un jour, qu'est-ce que la vérité? Déjà, à l'époque de Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et si vous êtes au cours de philosophie, 50 ans après, vous êtes toujours en train de poser la même question. Est-ce que nous avons la réponse? Est-ce que nous avons les réponses? Eh bien, voyons un peu ce que l'Écriture nous dit dans ce domaine. La philosophie, le dictionnaire d'abord, c'est le domaine de la culture qui est constitué, le domaine de la culture qui est constitué par un ensemble d'interrogations, de réflexions, de recherches. Voilà la définition de la philosophie. Mais avec ça, frères et sœurs, toute ma vie, je peux passer à chercher, à réfléchir sur des questions de société, mais aussi des questions spirituelles, morales, existentielles, éternelles, mais je n'aurai jamais de réponse, puisqu'il n'y a pas de réponse. Chacun fait sa réponse. C'est tout le contraire de la parole de Dieu qui, elle, donne des réponses. Attention, parfois nous interprétons mal ce qui est écrit dans la Bible, d'où l'importance de la réflexion, de l'étude de la parole de Dieu pour arriver à entendre des conclusions spirituelles. Alors je vais vous lire Évangile de Matthieu, vous pouvez votre Bible parce qu'on va y rester un peu, il y a tout le temps, Matthieu 16, versets 1 à 12. Un seul évangile, 4 évangélistes, Matthieu est le premier, Matthieu 16, 1 à 11. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, pour l'embarrasser si vous voulez, lui demandèrent à leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit. La réponse de Jésus est vraiment extraordinaire. Le soir, vous dites, vous regardez le ciel, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Ils ont scruté le ciel, il dit, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez voir ça, vous savez déterminer ça, dit Jésus. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Vous pouvez discerner
la météo, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il s'adresse aux gens qui sont là. Une génération méchante et adultère ça veut dire pas honnête, qui trafiquent, qui sont avec d'autres, vous demandez un miracle. Réponse de Jésus, incroyable. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jonas, vous connaissez l'histoire, c'est le monsieur qui était le prophète, qui a dû partir en mission, mais qui n'a pas fait toute une histoire. Pour finir, on a pris Jonas, il a dit c'est moi la faute de la tempête, on l'a jeté par-dessus bord, en pleine tourmente, et il a été avalé par un grand poisson, et le grand poisson l'a vomi sur la plage. Jésus dit, si vous ne croyez pas dans cette histoire-là, j'arrête les frais. Pourtant, croire dans Jonas, il faut y croire quand même. Que quelqu'un passe au-dessus du bord, qui se fasse avaler et qui se retrouve exactement là où il ne voulait pas aller, c'est-à-dire à Ninive. Verset 4. Donc une génération méchante et adultère demande un miracle, c'est à l'époque de Jésus. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Le casse-croûte, ils l'avaient oublié. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Réflexion des disciples. Les disciples raisonnaient ainsi en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus est en train de nous sanctionner, quelque part. C'est drôle, Jésus, l'ayant su, Jésus sait tout, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même de cette manière, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Comme si Jésus était préoccupé par le fait qu'il n'ait pas pris du pain pour manger. Êtes-vous encore sans intelligence? On parle bien aux disciples de Jésus. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ils ont vu ce miracle. 5 pains et 2 poissons, multiplication pour 5000 personnes, et en restait encore beaucoup. Ils ont vu ça. Et pourtant, verset 10, ni les 7 pains de 4000 hommes, c'est une autre occasion, et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé, du pain qu'on mange? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens, qui sont-ils? Eh bien, on sait par histoire que les pharisiens, à l'époque de Jésus, étaient ceux qui dominaient la société juive. C'était les dominants. Les pharisiens, cependant, étaient croyants. Ils croyaient dans la prédestination. On est prédestiné à ceci ou à cela. Voilà. Ceci justifiait ce qu'ils faisaient et ce qu'ils disaient. Les pharisiens trouvaient qu'il était compatible d'avoir un libre arbitre. J'ai le droit d'avoir mon avis et d'être l'arbitre entre les choses, entre Dieu et moi par exemple. Ils croyaient en l'immortalité de l'âme, donc quand on meurt, il y a une vie après la mort. Ils croyaient dans la résurrection corporelle des croyants, sous-entendu des pharisiens. Ils croyaient dans l'existence des esprits, des bons et des mauvais, et ils croyaient aux récompenses qui étaient données à ceux qui avaient bien vécu sur terre. Ça, c'est les pharisiens. Les sadducéens, c'est assez différent. Ils sont peu nombreux d'abord, et plutôt très cultivés, et pour la plupart, ils étaient riches, fortunés. C'est eux qui avaient les places dirigeantes dans le pays, c'est eux qui conduisaient le pays, ils avaient le pouvoir. Donc ces deux groupes très différents, le premier est plutôt religieux et philosophique, l'autre est plutôt matériel, pouvoir, contrôle, etc. Mais ces gens-là ne supportent en aucun cas, donc ces deux groupes de gens ne supportent en aucun cas qu'un troisième larron vienne mettre son grain de sel. Et ils viennent troubler la paix, soi-disant, du peuple. C'est pourquoi ils en veulent à Jésus.
Parce que Jésus fait des choses qu'eux ne savent pas faire. Un petit garçon qui apporte 5 pains et 2 poissons et qui nourrit et le Seigneur nourrit avec ça 5000 personnes, ça ils ne savent pas faire. Mais cette histoire est connue, reconnue. Il y a eu des miracles que Jésus a fait. Il le croit, il ne le croit pas, mais ça les gêne. Et Jésus est devenu très gênant. Très très gênant. Et ça les embarrasse beaucoup. Jésus est un gênant. Et quand il y a un gênant, il faut s'en débarrasser. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve, pour trouver le piège, pour trouver la faille qui va permettre à ces puissances, pharisiens et sadducéens, d'arrêter Jésus et de le faire taire, et de ne plus répandre ces idioties, ces bêtises, ce qui évidemment était très embarrassant pour leur propre programme. Nous sommes encore dans des pays, la Belgique, Luxembourg, France, où nous pouvons nous exprimer. Nous pouvons, sur la rue, nous arrêter et parler de notre foi à qui on veut. Et même si on demande l'autorisation, on peut même faire des séances publiques dans la rue. On peut le faire, c'est encore permis. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps y aura-t-il encore des lieux de culte où on pourra venir gratuitement, sans se cacher? Pour combien de temps? La Belgique fait partie de ces pays privilégiés. Et il y a beaucoup de pays dans le monde où la souffrance attend évidemment ceux qui se réunissent. Et si on veut en savoir plus, il y a Mission Porte Ouverte, il y a d'autres œuvres d'ailleurs de ce type-là qui travaillent justement dans des régions où être chrétien, être croyant, pratiquer sa foi, c'est punissable d'arrestation, parfois même punissable carrément de mise à mort. Nous avons le privilège d'être entièrement libres encore. Mais Jésus dit à ses disciples, ne savez-vous pas distinguer le temps dans lequel nous sommes? 16.1, je relis, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Bien des gens, quand vous parlez de votre foi, ils vous croient, parce que c'est vous qui le racontez, mais il dit en tout cas, moi j'y crois pas, et jusqu'à preuve du contraire, si ça ne m'arrive pas, moi je ne peux pas y croire. En gros, c'est à peu près le genre de réponse que l'on a. Et on est un peu embarrassé quand quelqu'un nous dit ça, parce que nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. On a peut-être éventuellement un témoignage à raconter, mais ce témoignage, bon, il n'est pas toujours foudroyant, puis ça s'est peut-être passé il y a 10 ans, il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut raconter? Qu'est-ce qui peut appuyer notre foi, notre thèse de ce que la Bible est vraie, qu'elle est vraie, que ce qui est écrit est vrai? Comment peut-on appuyer ça par notre propre expérience, sans les inventer? Les gens demandent un signe. Les pharisiens demandent un signe. C'est un peu le texte. Hein. Montre-nous. Comme s'ils n'avaient déjà pas eu de signe. Parce que Jésus avait déjà fait beaucoup de miracles. Il était déjà intervenu dans toutes sortes de circonstances. Ils étaient informés, ce sont les chefs, ils sont informés. Mais ils ne veulent pas y croire. Alors, quoi qu'il y ait là maintenant, Jésus, montre-nous un signe. Jésus, sage comme il est, il aurait pu montrer un signe, hein. Je ne sais pas ce qu'il aurait montré. Il aurait pu, je ne sais pas, faire sortir de terre quelqu'un, ressusciter un mort ou quoi. Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Ces pharisiens, comme ces sadducéens, étaient des gens éduqués, ils connaissent, ils sont juifs, hein, ils connaissent bien sûr l'histoire de Jonas et de ce missionnaire. Pourtant, c'est une histoire incroyable. Prendre quelqu'un en pleine tempête, le jeter par-dessus bord, il se fait avaler par un grand poisson, c'est pas une baleine, c'est un grand poisson. Et ce grand poisson va vomir Jonas exactement là où il ne voulait pas aller, c'est-à-dire à Ninive, il faut y croire. Mais ils y croyaient. C'était leur credo, leur religion. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas Jonas, sous-entendu qu'il n'y croyait pas trop, vous n'aurez pas d'autres miracles. Jésus ne fait pas des miracles pour faire des miracles. Jésus, quand il fait un miracle, c'est toujours pour répondre à la foi de quelqu'un. À la foi de quelqu'un qui croit en Dieu. Et Dieu peut, il est souverain, il fait ce qu'il veut, il peut faire un miracle. Pas de problème avec lui. Mais ces gens-là, les pharisiens et les sadducéens, étaient incrédules. Ils ne voulaient pas croire en autre chose que ceux en croyaient. Eh bien, des gens avec qui nous discutons, on se retrouve parfois dans cet angle, dans ce coin de cet angle. Ils ne veulent pas aller plus loin. Ils ne veulent pas se laisser toucher par le message de Dieu. Parce qu'ils savent qu'en fin de compte, Dieu a des exigences auxquelles ils ne peuvent pas se soumettre. La droiture,
la justice et toutes ces choses-là. Alors on préfère ne pas y croire, couper court. Jésus le sait, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Il aurait pu faire un exploit, alors on pourrait se dire, mais s'il l'avait fait avant, tous ces chefs, ils auraient été... Non, ils n'auraient pas été bouleversés, ils auraient trouvé une explication rationnelle pour dire qu'il y a un truc, voilà. Mais Jésus ne s'amuse pas à faire des trucs. Et c'est pourquoi accepter Dieu ne doit pas s'accepter comme un espèce de truc dans lequel je vais trouver une espèce de bonheur. C'est bien plus que ça, c'est bien mieux que ça. Jésus ne supporte pas les blablas. Combien de fois il a été en discussion, combien de fois les pharisiens ont été en discussion avec Jésus? Mais Jésus ne répond pas à ces blablas. C'est du blabla. La philosophie, c'est du blabla, puisque même si tu réponds à la question qui a été posée A, on te présentera la B. Et puis ce sera la C, puis ce sera la D, et on ne sera jamais plus loin. On sera éternellement en question. Mais c'est normal, puisque ceux qui enseignent ces choses-là, eux-mêmes n'ont pas l'Esprit de Dieu. Comment pourraient-ils parler de Dieu? Comment pouvons-nous parler de Dieu si on n'a pas l'Esprit de Dieu? Oui, intellectuellement, on peut dire des choses, mais dans le domaine de l'âme, du spirituel, de la puissance de ce message de Dieu, on ne peut le partager, le proclamer, que s'il est en nous. Sinon, c'est des mots. Des mots, comme n'importe qui peut dire des mots. Voilà, Jésus le sait. Et il ne peut répondre à cela. Et il dit en fait, vous savez déterminer la météo, quelques signes dans le ciel, mais vous ne pouvez pas discerner le temps dans lequel nous sommes. Ils auraient dû, ces chefs religieux, qui connaissaient l'Ancien Testament, je vais presque dire par cœur, vous auriez discerné que le Messie est là. Vous auriez dû le discerner. Vous auriez dû le discerner il y a 30 ans, quand le Messie est né à Bethléem. Vous auriez dû le discerner. Ils n'ont pas voulu croire dans ces histoires. Ils n'ont pas voulu croire dans l'histoire des mages qui ont vu l'étoile. Rien. Ils n'ont pas même entendu le message de Jean-Baptiste qui prêchait le message de repentance. Ils n'y croyaient pas. Pensez bien qu'ils n'ont pas été se faire baptiser, hein, l'un ou l'autre, mais pas beaucoup. Non, ils n'y croyaient pas. Et c'est pourquoi, lorsqu'on partage notre foi, parfois on se trouve devant quelqu'un qui est un mur, quoi. Il n'y a rien qui passe. Vous avez essayé d'expliquer de long en large avec toute votre force et votre énergie, et rien. Et d'autres fois, vous ne dites presque rien, et l'autre a tout compris. Qu'est-ce qui se passe? L'un n'est pas plus malin que l'autre, mais un est disposé à écouter le message de Dieu. Et c'est toute la grande différence. Et Jésus ne fait pas des miracles pour faire des miracles. Hein. Quoi qu'il aurait pu faire, il aurait pu impressionner ces gens. Il aurait pu envoyer la foudre du ciel sur eux. Il n'a même pas fait ça. Mais il n'a pas répondu à leur attente. Ce qui a augmenté évidemment leur colère. Parce que qui est ce blanc-bec là qui se permet de troubler la foule? Nous sommes les chefs. Nous sommes les puissants. Nous avons la fortune, nous avons l'argent, nous dirigeons le pays. Nous avons tout pouvoir. Et lui, qu'est-ce qu'il se permet? Ah oui, quand on ne veut pas de Dieu, on trouve toutes sortes d'arguments pour justifier la non-réception du message divin. Alors Jésus, au verset 6, explique le danger qui guette le croyant. C'est nous, en quelque sorte. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous avec soin. C'est-à-dire pas d'une manière générale, pas d'une manière de dire, je m'en fous, mais avec soin. Parce que c'est subtil. La philosophie est subtile. Et je vois bien ça dans les écoles, quand j'y étais en tout cas, avec les rétos, les élèves de dernière année, les profs qui ont cours là, ils sont un peu formatés pour ça, ils sont subtils. Ils ne disent pas que la religion n'est pas bonne, parce qu'on ne peut pas le faire, mais par leur subtilité, ils disent que ça ne sert à rien, c'est pour les naïfs, c'est pour les simples, pour ceux qui n'ont pas d'intelligence quelque part. Nous l'avons. Nous savons expliquer, ils ne savent rien expliquer, puisqu'ils n'expliquent rien. Mais ils pensent qu'ils ont la solution. Ouais, c'est un peu comme la météo, quoi. C'est toujours de l'à peu près. Mais les choses saintes, qui peut les expliquer sinon le Seigneur? Alors, verset 7, les disciples raisonnaient eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus est en train de leur expliquer le salut éternel, la puissance de Dieu et tout ça, et eux, ils transposent la réponse de Jésus à un fait parfaitement matériel. On n'a pas pris de pain. La journée avance, on n'a pas de réserve. Nous, les disciples, on aurait dû penser à rapporter un casse-croûte pour Jésus. Ils pensaient que Jésus se tracassait parce qu'il n'allait pas manger. Voyez? On est tellement matérialiste souvent.
On est tellement matérialiste. Je passe au verset 12. Alors ils comprirent, donc Jésus fait la remarque concernant cette réflexion, alors ils comprirent que ce n'était pas du pain, du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous qui êtes en secondaire, vous allez être confrontés un jour ou l'autre, et au fur et à mesure des années, confrontés avec des gens qui enseignent leur matière, mais qui enseignent aussi un point de vue généralement philosophique, hors de Dieu, comme si d'ailleurs on ne pouvait pas parler de Dieu. D'ailleurs on ne peut pas parler de Dieu parce qu'on dit ça c'est personnel. Mais on parle des philosophes. Mais les philosophes, qu'est-ce qu'ils font sinon de parler des choses personnelles, de leur point de vue, de leur compréhension des choses, qui d'ailleurs sont parfois elles-mêmes tordues selon la vie de celui qui les enseigne. Ça, vous allez rencontrer ça tout le temps à l'école. Alors que l'école est neutre. Elle ne peut pas prendre position, mais elle prend position en disant que c'est philosophique, c'est pas religieux. C'est le mot de passe. C'est du philosophique, donc on peut le dire. Ils ne pourraient jamais dire que Dieu, c'est de la connerie, ça ils ne pourraient pas dire. Mais leur façon de parler montre qu'ils pensent que Dieu, ça n'existe pas. Et là, en tant qu'étudiant, on est soumis à l'école. Et je ne vous parle même pas de l'université, c'est encore pire. Comme si Dieu est à ce point gênant. Mais il est à ce point gênant, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on en parle. Parce que Dieu, par sa parole, par son message, par son esprit, parle de l'état de notre cœur, de notre esprit, de notre âme. Quel est l'état de cette âme aujourd'hui? Ces jeunes qui sont passés, ça m'a vraiment impressionné. Hein? Jésus est vivant dans la tonalité qu'il est dit, tiens, est-ce qu'il y a encore des gens qui croient ça, quoi? Peut-être qu'ils y croyaient, en tout cas, vous y croyez, vous, l'école catholique quand même. Hein? Voilà, Jésus est vivant. Oui, il est vivant au siècle des siècles. Alors, Jésus pose la question au verset 13 aux disciples, 16-13. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, parce que Jésus profite toujours des occasions pour aller plus loin. Il demanda à ses disciples, hein, c'est quand même des gens qui ont accepté Jésus-Christ. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Provoque un peu la discussion. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ben oui, l'autre Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Tu serais Jean-Baptiste ressuscité, c'est pas possible, c'est son cousin, ils ont le même âge. Enfin, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent tu es Élie, Élie, vous savez, le prophète de l'Ancien Testament qui allait revenir. Hein. Les uns disent que tu es Élie réincarné, quoi. Les autres disent tu es Jérémie, celui qui a été coupé en deux. Hein, on l'avait mis dans le puits, puis on l'a coupé en deux dans un tronc d'arbre. Certains disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Chacun a sa petite version sur l'histoire et sur le personnage de Jésus. Parce que personne ne veut reconnaître qu'il est le Messie de Dieu. C'est ça le problème. Et quand on ne veut pas reconnaître qu'il est le Messie de Dieu, il faut lui donner un statut. Et c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Et comme les gens disent, si Dieu en tout cas existe, et chacun donne sa petite explication sur ce que devrait être Dieu. Sur ce que devait être Dieu. Jésus ne s'embarrasse pas de tout ça. Et d'ailleurs, il arrête la discussion et au verset 15, à ses disciples, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ils sont déjà ses disciples. Ils l'ont déjà entendu prêcher un tas de fois. Ils l'ont vu prier, enfin tout ça. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et ce matin, il nous pose quelque part la même question. Qu'est-ce que nous disons de Jésus? Et en le disant, ça veut dire, qu'est-ce que je pense de Jésus? Le petit Jésus de la crèche, qui est bien gentil, bien sympathique, qui écoute toutes mes histoires et qui de temps en temps va peut-être m'aider. Qui dites-vous que je suis? Quel est le sens de Jésus-Christ pour moi aujourd'hui? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Dire que le Jésus de la Bible c'est Jésus, oui, c'est Jésus, mais ça ne change pas mon existence. Dire qu'il a eu une vie extraordinaire et qu'il a été crucifié, point, oui, mais ça ne change pas mon existence.
ce que Pierre déclare là est vraiment essentiel. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es divin. Jésus reprend la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire ton intelligence, ton éducation, le formatage de ton crâne, ce n'est pas ça qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Reconnaître que Jésus est Dieu, ce n'est pas le fruit d'un raisonnement humain, philosophique que j'aurais fait après tant d'années, qui m'aurait convaincu que c'est ça. C'est l'Esprit de Dieu qui me convainc que Jésus est Dieu incarné. Que Jésus est Dieu incarné dans la personne de Jésus, bien sûr, qui a été crucifié. Et il a été crucifié pour moi. Pour tout le monde sûrement, mais pour moi. Et parce qu'il a été crucifié pour moi, j'ai la responsabilité de répondre oui ou non, merci ou non merci, je n'en veux pas. C'est un message sublime qu'on a là devant les yeux. Pierre, le fougueux, toujours le premier à défendre la cause, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Et le Christ, le mot Christ, tu es celui qui a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, le Christos. Tu es celui-là. Pierre, ça n'a pas fait de lui un saint, fort contre tout. C'était même le seul qui allait le renier par 3 fois devant des bonnes femmes, comme il est dit. Pourtant, il a reconnu cette réalité de Jésus. Quand nous sommes forts, sachez que vous êtes faibles. Pourquoi? Parce que quand on est fort, on pense qu'on est fort et qu'on va résister à tout. Et quand la tentation arrive, on est ramassé. Par contre, quand je suis faible, c'est-à-dire quand je suis dans cette attitude de dépendance de Dieu, alors je suis fort. Parce qu'au moment opportun, quand la tentation viendra, ou quand une circonstance difficile viendra, le Saint-Esprit qui est en moi m'éveillera, m'éclairera, me donnera d'avoir la juste pensée, la pensée qui est selon le Seigneur. Tu es le Christ du Fils du Dieu vivant. Les autres, sadducéens, pharisiens, blablabla, bla, 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 ils sont partis. Ils sont allés à leurs affaires, mécontents de ce que, quelque part, Jésus les a mis en place. Ils ont été ridiculisés et ils ont été encore un peu plus fâchés. C'est comme ça. Quand on n'accepte pas Dieu, quand on n'accepte pas l'Évangile, on est un peu plus fâché. Au verset 17, il est écrit, Jésus reprenant la parole. Donc Pierre a déclaré, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Aux autres, il avait dit, vous avez Jonas comme histoire. Toi, tu es un descendant là, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux secrets. Je crois à la multiplication des pains. 5 pains, 2 poissons qui nourrissent 5000 personnes, même plus. Je n'ai personnellement aucune difficulté, mais pas le soupçon d'une difficulté pour croire ça. Comme je n'ai pas plus de difficulté que de voir Jésus qui marche sur les eaux. Je n'ai aucune difficulté, franchement. Parce que je suis autrement que vous? Mais non. Mais j'ai l'Esprit de Dieu que vous avez sur moi, et si vous l'avez, vous êtes comme moi. Vous croyez ça. Et ce n'est pas une croyance. On m'a tellement bombardé la tête pour que je le croie, et en fin de compte, je le crois. Non, 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 ce n'est pas de la philosophie. Pas du tout. C'est la foi dans la vérité, conduite par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui anime ma foi et qui entretient ma foi tout au long des années de mon existence. Je termine. Time is money. Avec un texte de 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 3. Voilà. Un peu trop loin. 2 Timothée 3, 16 et 17. Philosophie, écriture. Toute écriture. Et ici, c'est bien sûr l'écriture, la parole de Dieu, la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est vrai que ce sont des gens qui ont écrit la Bible. Paul a écrit ses épîtres. L'Apocalypse a été écrit par un apôtre, Jean, qui était exilé. Oui. Mais toute cette écriture, toute l'écriture composée dans nos Bibles est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Elle est utile pour convaincre, elle est utile pour corriger,
Elle est utile pour instruire dans la justice. Le but, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à tout bonheur. Pour être accompli, voilà, je suis un adulte spirituel, pour être utile pour le service de Dieu, pour être dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Et cette onction de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Le but n'est pas de faire des miracles, c'est de comprendre toute la parole et la puissance de la parole de Dieu, la Bible. Toute écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est utile. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à négliger, il n'y a rien à mettre de côté. Tout ça est parole de Dieu. Et c'est un tout. Il y a des choses différentes, mais c'est un tout qui parle de la même chose et qui veut m'amener dans le giron du Seigneur, mais aussi dans cette perspective de vivre un jour l'éternité avec le Seigneur. La parole est aussi consolation. Elle n'est pas frustration, elle est consolation, elle est l'interrogation. Elle est parfois frustrante pour celui qui refuse, ça c'est un fait. Mais voilà, elle est la puissance. Jésus était comme ça. Pharisiens, sadducéens, qui veulent coincer Jésus, et tout ça se termine par un message fondamental. Ils ne critiquent pas les pharisiens, ils ne critiquent pas les sadducéens, c'est leur affaire, mais ils parlent de ce message, qui est notre message aussi aujourd'hui. Attention, et je termine avec cette phrase que j'ai écrite ici, en rouge, attention au levain de notre temps. Attention au levain de notre temps. Il y a tant d'émissions philosophiques, il y a tant d'émissions, tout ce qu'on veut. Il y a tant de livres, sortent tous les jours, je ne sais pas combien de livres, tant de choses, sûrement bien faites, qui suis-je pour critiquer? Mais ça n'est rien à côté de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est vie, c'est parole de Dieu. Alors ça me suffit, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres livres, ça ne veut pas dire que je ne peux pas lire d'autres livres, mais j'ai besoin de lire la parole de Dieu, de la connaître, de la méditer, d'en comprendre le sens, afin d'être bien nourri et me porter en forme. Prions. Seigneur, merci pour ce message. À ces pharisiens et sadducéens, ils étaient doués, ils étaient riches, intelligents, estimés. Mais qu'était-ce à côté de ce que tu étais, toi le Fils de Dieu? Toi le Fils de Dieu, tu as été accusé, condamné. Tu es mort, crucifié, c'était horrible. Tu es ressuscité le 3e jour. Et puis tu es apparu, Seigneur. Et puis tu nous as laissé ta parole pour que nous ne soyons pas orphelins. Tu as pris soin de nous déjà, à cette époque. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Bénis mes frères et sœurs, les adultes, les enfants, les jeunes, que nous soyons fortifiés, encouragés. Et lorsque nous allons être confrontés avec des raisonnements, des philosophies, des contradictions, n'ayons pas peur de nous confier en ce que tu nous as déjà enseigné. Puisons nos forces intellectuelles dans ta parole, puisons nos forces dans ta sagesse, et qu'ainsi nous soyons des serviteurs utiles. On n'est pas là pour faire des discours qui n'en finissent pas, nous sommes là pour te présenter, à chacun de faire son choix. Gloire à ton nom. Amen. Amen. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos et le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À
Je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi, quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te